La cérémonie de récompense du prix Pape Diouf du journaliste sportif africain, tenue le samedi 5 novembre 2022 à l'Ivoire Golfe de Cocody, est un hommage à l'ancien agent de joueur et président de l'Olympique de Marseille. En effet, Thierno Seydi, parrain de cette cérémonie, Alafé Wakili, patron de la cérémonie, Abdoulaye Diabaté, président de cette édition, José Djati, initiateur du prix, ont rendu un hommage à l'illustre disparu 2 ans après son rappel à Dieu. Je pense que 2 ans après, comme je disais dans mes propos, la cicatrice n'est toujours pas fermée, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. Vous savez, comme je disais aussi, parler de Pape Diouf, c'est toujours en dire trop ou pas assez. Et ce n'est certainement pas l'exercice où je suis le plus doué. Simplement dire que pour la mémoire de Pape, que ce prix soit créé à partir d'Abidjan, c'est tout un symbole. Le but, c'est effectivement de promouvoir, de créer un nouveau type de journaliste africain à l'image de Pape. Parce que tout le reste, depuis le journalisme, agent qu'il a été, il a toujours prôné l'excellence. Et j'espère que ce prix-là va pousser tous ceux qui ont embrassé ce métier d'essayer de prôner l'excellence avec des valeurs d'éthique, de morale. Et c'est tout ce que je demande pour la pérennité de ce titre. Je peux dire que j'ai pratiqué presque tous les genres sans faire spécifiquement du journalisme sportif, dans lequel je me retrouve, qui est une spécialité très passionnante et dont la passion a été renforcée par l'écoute de notre regretté Pape Diouf. C'est ainsi que lorsque j'ai été sollicité par José Djati et puis mon frère et ami Jean-Claude Jacques pour accorder mon patronage et mon soutien à cette initiative, je n'ai pas hésité parce que j'ai vu en cela un honneur. Ce soir, je suis présent ce soir à la suite d'une requête qui ne m'a rien coûté, tout simplement par respect, par considération, certes à ma personne, mais aussi par admiration pour une figure importante du sport et du football africain et mondial, qui est une source d'inspiration pour la jeunesse. D'abord, il faut rendre un vraiment hommage à Pape. Et c'est le lieu pour moi de remercier le comité d'organisation, notamment l'aîné José Djati, qui a eu cette présence d'esprit d'immortaliser un grand homme. Un grand homme, Pape Diouf, nous le connaissons, un digne d'Afrique, qui pensait ce qu'il voulait dire et qui disait ce qu'il pensait. Et il a inspiré sa génération, il nous a inspiré la jeune génération. Et je pense que le prix Pape Diouf vient à point nommé de transmettre ces valeurs-là. Le prix Pape Diouf vise à valoriser les journalistes de sport à travers un concours sur les lois de jeu du football. Alors, qu'est-ce que le prix Pape Diouf? Le prix Pape Diouf est un concours qui réunit les journalistes sportifs africains. Pour les valoriser, nous avons décidé de mettre ce prix en place. Ce prix se base sur les lois de jeu du football. C'est un prix spécialement technique. Il est créé pour rendre hommage à M. Diouf, pérenniser sa mémoire et faire partager ces 2 grandes valeurs, le travail et l'humilité. Ensuite, ce prix est mis en jeu pour donner un outil de formation aux journalistes sportifs. Telles sont les missions de ce prix. Avant la cérémonie de récompense, 23 journalistes sur 30 inscrits ont concouru. Au terme de cet examen, c'est Roméo Koulibaly, journaliste consultant à la RTI, qui rafle le Grand Prix. Il a obtenu 65 points sur 100. Roméo Koulibaly empochera la somme d'1 million de francs CFA. La 2e place est revenue à Roger Dédy de la FIF Production. Il a totalisé 62 points. Il repartira avec une enveloppe de 500 000 francs CFA. Magloire Diop avec 61 points. Il aura 250 000 francs CFA comme récompense. Je voudrais dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de fierté et un sentiment de travail accompli. Voilà, depuis 2017 que nous avons décidé d'embrasser cette carrière de journaliste de sport. Nous sommes passés par plusieurs épreuves et aujourd'hui,
c'est l'accomplissement d'une première étape qui vient d'être franchie. On voudrait juste espérer que la suite soit beaucoup belle. Après le succès de cette édition, José Diati envisage organiser la deuxième édition à la faveur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités du monde du football ont répondu présent à cette cérémonie en hommage à Pape Diouf. On peut citer le président de la Ligue professionnelle de football, Salif Bictogo, et l'ex-vice-président de la FIF, Sori Diabaté.